Aujourd'hui, on attaque fort. 5 SUV chinois électriques increvables en 2026. Ceux qui pourraient vous faire oublier le garage pendant 10 à 15 ans. Accrochez votre ceinture. Des plateformes modernes, des millions d'exemplaires en circulation en Chine et des données d'usage bien réelles. Quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez pourquoi certaines marques européennes commencent à regarder vers l'Est avec un léger stress. Numéro 5. La précision technologique du Xpeng G6. Voici le SUV qui intrigue les ingénieurs. Le G6 paraît discret, mais sous la carrosserie, c'est un laboratoire roulant. Il repose sur une architecture 800 volts. Concrètement, cela signifie recharge plus rapide, intensité plus faible, donc moins d'échauffement des câbles, des onduleurs et des composants électroniques. Moins de chaleur égale moins d'usure. C'est simple et redoutablement efficace sur le long terme. La plateforme modulaire CEPA 2.0 a été pensée pour la maintenance. Accès facilité aux modules, électronique compartimentée, mise à jour logicielle régulière. En Chine, plusieurs propriétaires rapportent des recharges de 10 à 80% en moins de 20 minutes sur bornes ultra rapides compatibles. En Europe, la performance dépendra du réseau, mais l'architecture reste un atout durable. Autonomie annoncée pouvant approcher les 700 km en cycle local chinois. En conditions françaises, attendez-vous plutôt à 560 km selon version. Les faiblesses à nu. Marque encore jeune en Europe. Réseau après-vente en construction. C'est le principal point de vigilance. Mais techniquement, le G6 vise clairement le Tesla Model Y. Et certains retours asiatiques indiquent une meilleure tenue des matériaux intérieurs dans le temps, notamment sur les sièges et les ajustements. Face à un SUV thermique français du segment C, le G6 supprime les vidanges, les embrayages, les turbos et la gestion complexe d'un moteur à explosion. Moins de pièces mécaniques signifie statistiquement moins de pannes lourdes sur 10 ans. On n'a fait que commencer. Si vous pensiez que ces modèles étaient juste des copies bon marché, les 3 prochains vont sérieusement bousculer vos certitudes. Restez bien avec moi et dites-moi en commentaire, seriez-vous prêt à garder un SUV électrique chinois pendant plus de 10 ans ou vous restez fidèle aux marques européennes et japonaises? Numéro 4. Le sérieux méthodique du BYD Sea Lion 7. On commence avec un modèle qui symbolise la montée en puissance industrielle chinoise. Le Sea Lion 7 n'est pas juste un SUV électrique de plus, c'est une démonstration technique. Il repose sur la plateforme i3.0 Evo. Derrière ce nom un peu froid se cache une architecture pensée pour durer. Batterie structurelle, gestion thermique ultra précise, électronique redondante. La pièce maîtresse reste la batterie Blade. Elle a été testée en perforation, en écrasement, en surchauffe extrême. Objectif clair, stabilité chimique maximale et risque thermique drastiquement réduit. Résultat, une capacité annoncée pouvant dépasser les 700 km selon le cycle chinois. En usage européen réaliste, on parlera plutôt d'environ 550 à 600 km, ce qui reste très solide pour un SUV de ce gabarit. La version à double moteur annonce un 0 à 100 en environ 3 secondes 8. Oui, c'est rapide, mais l'intérêt n'est pas là. Le vrai sujet, c'est la dégradation dans le temps. Les ingénieurs ont volontairement restreint la fenêtre thermique de fonctionnement de la batterie. Moins de pics de chaleur, moins de stress interne, moins de perte de capacité après 8 à 10 ans. Dans un marché français où beaucoup d'acheteurs hésitent encore à cause de la baisse d'autonomie avec l'âge, c'est un argument lourd. À l'intérieur, ambiance minimaliste, écran rotatif de 15 pouces 6, assemblage propre, matériaux denses, pas de plastique creux qui chante au premier dos d'âne. Sur les retours d'utilisateurs chinois, après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, on observe peu de bruit parasite et une électronique stable. Ce point est crucial. La fiabilité moderne, ce n'est plus seulement le moteur, c'est le logiciel. Les points faibles, transformés en force. Oui, le Sea Lion 7 est lourd. Oui, il reste un produit récent sur le marché européen, mais ce poids s'explique par une structure renforcée et une batterie généreuse. Et la jeunesse du modèle est compensée par l'expérience industrielle de BYD, qui fournit des batteries depuis plus de 2 décennies, notamment pour des flottes de bus électriques lourds. Comparé à un Tesla Model Y, le Sea Lion joue davantage la carte de la robustesse thermique que celle de la performance pure logicielle. Face à un Renault Austral hybride,
Il élimine la complexité d'un moteur thermique et d'une boîte multi-rapports. Et face à certains SUV japonais hybrides bien connus pour leur fiabilité, il remplace la mécanique éprouvée par une simplicité électrique assumée. En 2026, si son positionnement tarifaire en France reste sous la barre des 50 000 € selon version, il deviendra un concurrent très sérieux pour ceux qui veulent garder leur voiture 10 à 15 ans sans multiplication de pièces mobiles. On entre maintenant dans le cœur du sujet. Numéro 3. NIO Envo L90, le SUV qui refuse de vieillir. Ce qui rend le Envo L90 fascinant, ce n'est pas seulement sa puissance ou son design, c'est sa philosophie. La chaleur est l'ennemi principal d'une batterie. L'architecture haute tension de nouvelle génération réduit drastiquement les montées thermiques lors des recharges rapides. Moins de chaleur signifie moins de stress chimique. Moins de stress signifie plus d'années sereines. Mais là où NIO frappe fort, c'est avec son écosystème d'échange de batteries. Concrètement, si votre batterie perd en capacité, ou si une technologie plus performante arrive, vous pouvez la remplacer en quelques minutes dans une station dédiée. Pas d'immobilisation longue, pas d'angoisse liée à la décote. Imaginez garder votre SUV 15 ans tout en profitant d'un pack régulièrement renouvelé. Psychologiquement, cela change tout. Une conception pensée pour durer. Structure en aluminium haute résistance, colle structurelle inspirée de l'aéronautique, rigidité optimisée pour limiter la fatigue des matériaux. Ce sont des détails invisibles au premier regard. Mais 10 ans plus tard, quand la porte se ferme toujours avec le même son dense qu'au premier jour, vous comprenez la différence. Sous le plancher, la version la plus puissante peut atteindre environ 400 kW cumulés et abattre le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Pourtant, le couple est volontairement progressif. NIO a choisi de préserver transmission et composants plutôt que de chercher l'effet spectaculaire permanent. C'est une approche mature. Intelligence embarquée et maintenance prédictive. Le système Banyan 2.0, associé à une puce développée en interne, analyse en continu vos habitudes de conduite, les données batterie et l'usure potentielle. C'est un mécanicien numérique embarqué. Il anticipe plutôt que de réparer après coup. Et il y a un autre point souvent négligé, la culture du service. NIO propose dans certains marchés un service de prise en charge à domicile pour l'entretien. Un entretien régulier et facilité, c'est la clé d'une voiture qui dure. Les limites à considérer. Le réseau européen reste limité. Le modèle est encore rare sur nos routes françaises. Mais la vision long terme est claire. Créer un SUV premium capable d'entrer dans les années 2030 sans donner l'impression d'être dépassé. On continue avec le numéro 2, puis on attaque le sommet du classement. Numéro 2, BYD Song Plus, l'endurance rationnelle. Sous le capot de la version hybride rechargeable, on trouve un moteur essence 1,5 litre turbo à haut rendement associé à 2 moteurs électriques. L'objectif n'est pas la démonstration sportive permanente, c'est l'équilibre. Autonomie totale annoncée autour de 1000 km en cycle chinois combiné. En Europe, selon usage et climat, on peut raisonnablement viser 800 à 900 km cumulés. En quotidien, beaucoup d'utilisateurs roulent majoritairement en électrique pour les trajets domicile-travail. Le moteur thermique intervient en soutien, ce qui limite son usure. Le moteur ne tourne pas en permanence. La batterie n'est pas sollicitée brutalement. Le système répartit les efforts. Moins de contraintes signifie moins de fatigue mécanique. Même philosophie. La déclinaison 100% électrique annonce environ 605 km en cycle chinois. En conditions françaises, comptez plutôt 500 à 550 km selon conduite. Même batterie Blade, même gestion thermique prudente, même logique de fiabilité avant tout. Le Song Plus ne cherche pas à afficher le meilleur chrono, il cherche à durer, ce que disent les propriétaires. Un point revient souvent dans les retours d'expérience en Chine et sur d'autres marchés. Il roule, il ne pose pas de problème. Peu de passages en atelier, peu de bruit parasite, peu de surprises électroniques, c'est presque agricole dans l'approche. Solide, simple, efficace. Qualité perçue et vieillissement. À bord, matériaux doux, rembourrage généreux, écran rotatif emblématique de la marque. Les ajustements sont serrés, les joints bien posés, les commandes résistent bien au temps. Un détail psychologique important, une voiture confortable et agréable à vivre et mieux entretenue. Quand vous vous sentez bien dedans, vous avez envie de la garder. Face à un SUV japonais hybride réputé pour sa fiabilité historique,
Le Song Plus joue désormais dans la même cour en matière d'endurance, tout en proposant une électrification plus poussée. Face à certains SUV européens thermiques complexes, il réduit drastiquement le nombre d'éléments susceptibles de casser sur 10 ans. Coût de possession, intervalle d'entretien espacé, pièces produites en interne par BYD de l'onduleur au logiciel. Moins de dépendance à des fournisseurs tiers signifie meilleure intégration et moins de risques d'incompatibilité technique. Pour un acheteur français en 2026 cherchant un SUV familial électrifié à prix raisonnable et capable de dépasser largement les 200 000 km sans drame, le Song Plus représente une option très sérieuse. Numéro 1. Zeekr 9X, la vitrine technologique tournée vers la décennie suivante. Oui, il est rapide. Plus de 500 chevaux selon configuration, 0 à 100 en moins de 4 secondes. Mais la vraie question n'est pas la vitesse, c'est la tenue dans le temps. Chaque point d'ancrage de suspension, chaque soudure, chaque jonction de carrosserie est mesurée avec des tolérances extrêmement strictes. La structure mélange acier à très haute résistance et aluminium de qualité aéronautique. Concrètement, cela signifie rigidité élevée et vieillissement maîtrisé. Dans 10 ans, l'objectif est simple. Pas de grincement, pas de vibrations parasites, pas d'assemblage qui prennent du jeu. Batterie nouvelle génération. Le 9X utilise des cellules fournies par CATL parmi les leaders mondiaux. Densité énergétique élevée, système de refroidissement multicanaux, distribution thermique homogène. Pourquoi est-ce crucial? Parce qu'une usure inégale des cellules est l'une des causes majeures de perte prématurée de capacité. En stabilisant les températures, on protège la chimie. En protégeant la chimie, on protège l'investissement. Architecture logicielle évolutive. Le système d'exploitation interne a été conçu pour recevoir des mises à jour complètes à distance. Gestion moteur, suspension pilotée, éclairage adaptatif, aide à la conduite, tout peut évoluer. Ce n'est pas simplement corriger des bugs, c'est améliorer la voiture après l'achat. Dans un marché français où beaucoup conservent leur véhicule plus de 8 ans, cette capacité à rester moderne devient un argument stratégique. Habitacle et endurance des matériaux. Silence impressionnant, matériaux haut de gamme, commande en aluminium massif, sellerie résistante au cycle d'utilisation intensif. Les sièges ont été testés sur plus de 100 000 cycles d'assises. L'objectif n'est pas seulement le confort immédiat, mais la tenue de la mousse et du maintien sur le long terme. En Chine, certaines versions bénéficient de garanties très ambitieuses sur batterie et organes majeurs pour le premier propriétaire. On ne propose pas ce type d'engagement sans données internes solides sur la fiabilité. Sécurité et durabilité. La plateforme CA issue du groupe Geely vise les standards européens les plus exigeants. Structure rigide, multiples capteurs d'aide à la conduite, anticipation des impacts. La longévité, ce n'est pas seulement la mécanique, c'est aussi la capacité à protéger ses occupants pendant toute la durée de vie du véhicule. Les limites à garder à l'esprit. Positionnement premium probable en Europe, réseau à développer en France. Modèle encore récent mais techniquement, le 9X représente l'une des propositions les plus abouties de la nouvelle génération électrique chinoise. Abonnez-vous pour découvrir d'autres modèles qui pourraient bouleverser le marché français en 2026. Et surtout, regardez bien la solution affichée à l'écran. Elle pourrait vous éviter une erreur coûteuse lors de votre prochain achat. Parce qu'au fond, la meilleure voiture n'est pas celle qui impressionne le premier jour. C'est celle qui vous accompagne longtemps, sans vous trahir.